Mes chers amis, bonjour, je me frotte les mains, je suis enchantée aujourd'hui, j'ai un livre, pépite. Pour tout vous dire, donc j'ai lancé ce book club il y a maintenant quelques années, il est depuis peu sur YouTube, mais je me suis dit, bon, chaque mois, il faut que j'arrive à trouver un nouveau livre qui soit réellement inspirant, qui soit un livre que j'ai vraiment envie de recommander à ma communauté, pas un énième livre, voilà, qui soit juste à la mode, quoi. Non, vraiment des livres qui m'ont, moi, profondément marqué, qui m'ont impacté. Et c'est pas si facile tous les mois, franchement, de vous trouver de nouveaux ouvrages. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis rappelé que je n'avais jamais proposé sur le book club un livre qui pourtant est un livre pour moi absolument mythique, qui est une œuvre mondialement connue et pourtant très peu lue en France. Je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaîtront pas, alors que c'est un chef-d'œuvre, littéralement, de la littérature et surtout de la philosophie mondiale. Je vous ai fait un sacré teasing, mais il est sincère. Je vous invite à écouter ce book club jusqu'au bout et surtout à découvrir ce merveilleux ouvrage dont je vais vous parler dans le book club, à savoir Atlas Shrugged de Ayn Rand, ou en français La Grève de l'auteur donc américaine Ayn Rand, qui a été écrit en 1957. Alors, de quoi parle ce livre? Comme son nom l'indique, on pourrait se dire, ça parle d'une grève. C'est un peu ça parce qu'en effet, la grève est une épopée industrielle mais philosophique. C'est une fresque monumentale où va se mêler l'industrie, la philosophie, le mystère. Vraiment, le roman, vous allez voir, nous transporte et vraiment nous garde en haleine pendant, pourtant, c'est combien de pages? Je sais pas, j'en ai 1000 devant moi à peu près pendant ces 1000 pages. Ça va nous transporter dans une Amérique complètement dystopique, en proie à une espèce de désintégration économique et morale totale. Et vous avez au sein de ce contexte, si vous voulez, quand on plante le décor, où c'est un peu l'apocalypse, si vous voulez, économique dans les années 50 aux États-Unis, deux héros, un homme et une femme, deux figures emblématiques de la créativité, de l'innovation, de l'excellence, qui vont lutter contre un système oppressif, presque une dictature, sincèrement, du peuple, qui cherche à anéantir l'esprit d'entreprise et également cette excellence individuelle. Alors au cœur du récit, donc comme je le disais, on a deux héros. On a Dany Taggart, une femme d'affaires déterminée. Évidemment, j'ai un léger complexe vis-à-vis d'elle et j'adorerais lui ressembler. Enfin vraiment, Dany Taggart, c'est, on va dire, un peu l'idole des jeunes, ou en tout cas une femme vraiment extrêmement inspirante, je trouve, dans ce livre. Et c'est quand même suffisamment rare d'avoir des héroïnes en plus business dans des livres. Donc Dany Taggart d'une part, et puis Hank Rearden, pas facile à prononcer, d'autre part, qui est un industriel visionnaire. Dany Taggart est la dirigeante, ou plutôt la sœur du dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Taggart International de transport ferroviaire, et Hank Rearden est le dirigeant et fondateur de Rearden Metal, qui est donc une entreprise dans l'industrie du métal, de l'acier en l'occurrence. Et les deux vont se mettre en quête, et c'est véritablement une quête qu'ils vont mener pour sauver leur entreprise, mais plus largement que ça, la société. Parce que, comme vous l'aurez compris, dans ce monde dystopique de cette Amérique imaginaire d'Ayn Rand, en fait, l'économie est en train de s'effondrer. Et différents acteurs de l'économie, des sociétés entières, sont en train de s'effondrer une à une sans qu'on comprenne pourquoi. En fait, les entrepreneurs font grève. Et tandis que ces piliers de l'industrie disparaissent mystérieusement, un à un, sans qu'on sache, imaginez tout d'un coup un Xavier Niel qui disparaît du jour au lendemain, un Bernard Arnault qui disparaît du jour au lendemain, et tout d'un coup son entreprise aussi disparaît, on y a mis feu, c'est vraiment ce qui se passe dans la grève. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un secret troublant qui se profile à l'horizon. Ce secret, il porte un nom, John Galt. Et tout au long de ce livre, tout au long de ce roman fleuve, on va avoir cette question qui revient, cette question obsédante qui résonne. Qui est John Galt? Qui va nous tenir en haleine pour que le roman, justement, ait cette dimension de suspense. Je ne vous dirai pas la réponse. Au travers de ce livre, au-delà de ce suspense, au-delà du fait que franchement vous allez passer un merveilleux moment, ce que fait Ayn Rand, et c'est ça que je trouve formidable, nous offre une réflexion audacieuse, même philosophique, sur le rôle de l'individu dans la société. Elle va aussi avoir une réflexion sur la valeur de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? À quel prix en fait chercher cette liberté? Au travers de personnages qui sont à la fois complexes, qui sont charismatiques, qui sont intéressants, elle va explorer les tensions en fait sur ces sujets, et puis aussi les tensions entre collectivisme, individualisme, altruisme, égoïsme. La Grève, ce livre, c'est pas seulement un roman, sincèrement, c'est pas seulement une histoire de lutte économique, c'est réellement un manifeste philosophique, la philosophie d'Ayn Rand, puisqu'elle était philosophe à la base, ce qu'on appelle l'objectivisme, qui célèbre l'esprit humain et la quête d'un bonheur personnel comme étant une valeur suprême.
C'est donc assez provocateur, comme vous pouvez l'imaginer, mais en même temps tellement inspirant, et surtout ça offre une lecture vraiment captivante qui incite à la réflexion. Que vous aimiez ou pas ce livre, je suis sûre qu'il va vous intéresser. En tout cas, il ne vous laissera pas indifférent. Je pense qu'en plongeant dans cet univers, quoi qu'il arrive, vous serez entraîné d'abord, et puis vous allez réfléchir. Que vous soyez d'accord ou pas, vous allez entrer dans un voyage intellectuel, culturel, émotionnel, qui vous poussera, je pense, à reconsidérer les fondements de notre société. C'est une œuvre incontournable, c'est honnêtement un chef-d'œuvre, et je pense surtout, et c'est ça qui m'intéresse, que c'est un livre qui incite à oser penser par soi-même. Bref, je vous le recommande à 1000% comme vous pouvez l'imaginer. Il est disponible à la fois en français et en anglais. En anglais donc avec ce très beau titre Atlas Shrugged, donc de Ayn Rand, disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis en français donc qui s'appelle La Grève. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Pour terminer, si jamais le livre vous tente, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur mon Instagram et mon LinkedIn. Et puis si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo là que je suis en train de tourner. Je serais assez curieuse de savoir si ce book club vous interpelle. Peut-être que vous connaissez aussi déjà ce livre de Ayn Rand. Pour tous ceux qui l'ont déjà lu, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que pour tout vous dire, c'est un livre qui en France n'a pas très bonne presse. Comme c'est un livre qui parle de valeurs d'excellence, de travail, qui parle également de dépassement de soi, de méritocratie, et puis un peu d'égoïsme, qui va honnêtement valoriser une forme d'égoïsme personnel, parce que c'est très bien expliqué dans le livre, et je vais pas tout vous révéler, parce qu'en fait cet égoïsme aussi, c'est ça qui va faire qu'on va se dépasser, et donc au final bénéficier à la société. Donc finalement c'est l'individualisme qui est au service du collectivisme. Eh bien je trouve que c'est très profond et très intéressant comme réflexion, et donc je serais curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, le débat est ouvert, mes chers amis. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouveau book club, Ayn Rand, Atlas Shrugged, ou en français, La Grève. Merci beaucoup.